Actes chapitre 2, pour débunker vraiment le pentecôtisme en général, parce qu'ils utilisent beaucoup Actes chapitre 2, verset 38. On va aller au verset 38. Il y a même des églises qui s'appellent Actes chapitre 2, verset 38, pour vous dire que ce verset vraiment est très perverti dans ces églises. En fait, ils utilisent Actes chapitre 2, qui est un verset, c'est vrai, un peu compliqué à comprendre, mais quand on a compris, c'est très simple en fait. Mais ça peut être compliqué à comprendre si on ne sait pas comment l'interpréter. Pourtant, il est très simple à comprendre, mais il l'utilise justement pour enseigner un salut par les œuvres. Actes chapitre 2, verset 38. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de débunker déjà la fausse doctrine qui dit que pour être sauvé, il faut faire le baptême du Saint-Esprit par imposition de main, afin de recevoir l'Esprit Saint et afin d'être sauvé. Ça, c'est une fausse doctrine. Actes chapitre 2, verset 38 nous dit « Alors Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Et ils utilisent ce verset, ils disent « Oh, regardez, voilà, pour être sauvés. » Déjà, ils utilisent « repentez-vous » en disant « repentez-vous de vos péchés ». Mais c'est pas dit de vos péchés, c'est dit « repentez-vous ». On va y revenir. Et des personnes utilisent ça pour dire « Voyez, pour être sauvé, il faut aller se faire baptiser. Pour être sauvé, il faut faire quelque chose en plus pour recevoir l'Esprit Saint. » Donc là, on a débunké la fausse doctrine du baptême du Saint-Esprit par imposition des mains pour être sauvé. Mais là, on va débunker deux autres fausses doctrines qui sont notamment dans le pentecôtisme. C'est qu'il y a des gens qui disent que pour être sauvé, il faut être baptisé d'eau. Et il y a des gens qui disent que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut aussi être baptisé d'eau. Ça, c'est des fausses doctrines. On l'a vu, seule la foi sauve. Et on va voir dans Actes chapitre 2, justement, que Pierre décrit bien le salut avant d'en venir au verset 38. Parce que dans Actes chapitre 2, verset 21, il dit « Et il arrivera que quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. » Donc il leur a déjà dit comment être sauvé, en invoquant le nom du Seigneur. Il leur a dit, voilà, pour être sauvé, invoquez le nom du Seigneur. Il n'est pas dit quiconque se fera un baptême sera sauvé. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on voit aussi au verset 41, donc juste après le verset 38, qu'il est dit, alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, il leur fut ajouté environ 3000 âmes. Donc on voit que ces personnes ont reçu volontiers la parole de Dieu, donc ils ont cru en Jésus-Christ, et après ils ont été baptisés. Donc le baptême ne fait absolument pas partie du salut. Ils ont d'abord été sauvés, ensuite ils ont été baptisés. On a l'exemple bien sûr de l'eunuque avec Philippe. Dans Actes chapitre 8, il a cru en Jésus-Christ, ensuite il a été baptisé. Donc le baptême ne fait absolument pas partie du salut. Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est une figure de ce qui nous sauve. De la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui se fait après avoir été sauvé, qui n'a rien à voir avec notre salut, qui ne sauve absolument pas. Et la Bible dit dans Actes chapitre 10, versets 43 et 44, « De lui, tous les prophètes témoignent que par le moyen de son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. » Tandis que Pierre disait encore ces choses, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Donc on voit ici que Pierre prêche l'évangile. Il leur dit que par le moyen de son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Et retenez bien ça, c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on est pardonné de nos péchés. Parce qu'on va revenir là-dessus dans Actes chapitre 2, verset 38. Donc ils vont croire, ils vont recevoir l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il est dit un peu plus loin au verset 47 ? Quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ? Donc en fait, ce verset détruit toute la fausse doctrine de dire que pour recevoir l'Esprit Saint, il faut aller faire un baptême d'eau. Parce qu'ici, il est dit qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, mais ils ne sont pas encore baptisés d'eau. Donc on voit qu'il y a un ordre. Une personne est sauvée, elle reçoit l'Esprit Saint, et elle se fait baptiser plus tard, pas pour être sauvée, pas pour recevoir l'Esprit Saint, mais ça c'est la vie chrétienne. Donc il y a un ordre. Le Saint-Esprit se reçoit avant le baptême. Et comment on est pardonné de nos péchés ? Bien sûr, c'est par le sang de Jésus. Le jour où on croit en lui, on est pardonné de nos péchés. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, « En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés sont la richesse de sa grâce. » Donc comment quelqu'un est pardonné de ses péchés ? Ce n'est pas par un baptême d'eau, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un se fait baptiser, il va peut-être laver son corps, mais il ne va pas laver ses péchés. Pour être lavé de ses péchés, il faut le sang de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une hérésie de damnation que de dire que pour être sauvé, il faut se faire baptiser, ou que pour recevoir l'Esprit Saint, il faut être baptisé. C'est un mensonge. On l'a vu dans Actes chapitre 10, on le voit aussi dans Actes chapitre 2. Donc que veut dire Actes chapitre 2, verset 38 ? Je vais le relire, où il est dit « Alors Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés, chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. » Donc en fait, ici déjà, repentez-vous, c'est pas repentez-vous de vos péchés, c'est repentez-vous de votre fausse croyance, parce qu'il le dit un peu plus tôt, Pierre, mais ces personnes-là rejetaient Jésus-Christ, donc ils doivent se repentir du rejet de Jésus-Christ.
afin de changer d'avis et mettre leur foi en Jésus-Christ. Donc c'est ça, se repentir, c'est changer d'avis. Et il est dit, et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et en fait, le pour ici, il veut dire à cause de. C'est parce que vous avez été pardonné de vos péchés que vous devez être baptisés. Et parce qu'on l'a bien vu un peu plus tôt, qu'est-ce qui nous lave de nos péchés? C'est pas le baptême d'eau. Ce qui nous lave de nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc Dieu ne va pas se contredire, il ne va pas dire dans un verset, pour être pardonné de vos péchés, il faut seulement croire, vous recevrez la rémission des péchés en croyant en lui. Et donc par son sang, et dans un autre verset, nous dire qu'il faut être baptisé d'eau pour être lavé de ses péchés. Non, Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Donc quand Dieu nous dit ici, c'est à cause, c'est parce que vous avez été pardonné de vos péchés en croyant en Jésus-Christ que maintenant faites-vous baptiser. Parce qu'on voit au verset précédent, au verset 37, ces personnes-là nous disent à Pierre, que ferons-nous donc? Et donc ils ne demandent pas que dois-je faire pour être sauvé, comme dans Actes chapitre 16, verset 31, ils disent que ferons-nous donc? Donc Pierre leur explique, voilà, soyez sauvés, ensuite soyez baptisés. Il n'est pas en train de dire soyez baptisés d'eau pour être pardonné de vos péchés, donc ça veut dire à cause d'eux. Et en fait dans la King James, en anglais c'est le mot for qu'on retrouve ici. For, c'est le mot qui est justement dans Actes chapitre 2, verset 38, et on retrouve ce même mot dans Jean chapitre 3, verset 16, for God so loves the world, donc qui veut dire car, et ici qui peut vouloir dire à cause d'eux. Donc c'est simple à comprendre, le mot ici, en fait c'est comme si Pierre leur disait repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ à cause de la rémission des péchés, parce que vous avez été pardonnés de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Et bien sûr l'Esprit Saint, on l'a vu, on le reçoit le jour où on croit en Jésus-Christ. Ensuite, on peut en être rempli si on mène une bonne vie chrétienne. Donc en fait, c'est simple à comprendre. Actes chapitre 2, verset 38, qu'est-ce que ça veut dire? Pierre leur dit de se repentir, d'arrêter de croire dans un faux salut, d'arrêter de rejeter Jésus-Christ, donc de se tourner vers lui, de croire en lui. Ainsi, ils sont pardonnés de leurs péchés et ensuite, ils peuvent se faire baptiser d'eau, tout simplement. Et malheureusement, ce verset est vraiment très très perverti et beaucoup de gens utilisent, ils répètent sans arrêt ce verset, regardez, pour être sauvé, il faut être baptisé, pour recevoir l'Esprit Saint, il faut faire le baptême d'eau. Donc ils répètent ça parce qu'ils ont été enseignés par des faux prophètes qui ont tordu les Écritures.